Fadjet, c'est l'été en Lorraine. La 3e édition de l'Écho du Marteau va se dérouler à la colline de Sion-Vaudémont. Ce sera du samedi 29 juillet jusqu'au samedi 5 août. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Eudoxie et Hugo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Eudoxie qui est en charge de la communication notamment et Hugo donc président de l'association l'Écho du Marteau, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Expliquez-nous, c'est quoi le concept de l'Écho du Marteau ? Le concept, c'est de réunir une semaine à 10 jours des équipes qui ont été sélectionnées avant, au moment du printemps. Ils ont dessiné des projets et nous, on leur propose de venir construire avec tout un groupe de personnes, de bénévoles et d'autres équipes leurs projets. Un festival de construction et d'expérimentation architecturale. Donc vous en faites la 3e édition cette année. Comment est née cette idée de ce concept-là ? L'idée est née autour du projet de mettre en avant plusieurs formes d'art, notamment l'architecture, et aussi la musique pendant le 2e samedi, et aussi de rester autant que possible responsable et local par les producteurs, mais aussi on va présenter des métiers d'artisanat. Et aussi, on a essayé d'avoir une production musicale lorraine. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette idée-là ? Le déclic, c'était quoi ? Je suis diplômé depuis 2019. On a participé à d'autres initiatives qui sont pas similaires, mais qui ont à peu près les mêmes valeurs ailleurs en France. Et on s'est rendu compte qu'en Lorraine, même dans tout le Grand Est, on ne retrouvait pas ce genre de proposition. On l'a adapté et on a créé quelque chose qui nous ressemble vraiment. Au bout de 3 ans, on a réussi à développer un nouveau projet et c'est quelque chose qui se retrouve plus ailleurs maintenant. Alors vous nous expliquiez que vous sélectionnez des équipes, 6 équipes qui sont choisies, qui vont avoir une semaine donc pour réaliser des constructions. Et comment vous les sélectionnez ? Quelles sont leurs contraintes aussi à ces équipes qui vont avoir à réaliser quelque chose sur la colline de Sion ? Durant l'hiver, on choisit des sites qu'on isole, on les nomme, on leur donne peut-être un mot-clé. Et après, dans le cahier des charges, on a une surface, un volume de bois. Il y a aussi une contrainte temporelle. Il faut être capable de construire dans le temps imparti de la semaine de construction. On donne aussi un catalogue de quincaillerie, d'assemblage de bois et des types de sections de bois. Ce qui fait qu'après, les gens piochent dedans. C'est comme un petit concours d'archi, sauf que la différence, qu'il n'y a pas de gagnant chez nous. Il y a 5-6 équipes. Les équipes qu'on aura isolées, c'est des équipes où on se sera rendu compte qu'il y a un problème d'un point de vue structurel, il y a un problème d'un point de vue esthétique. Mais on invite les gens après à venir sur le festival pour construire les autres cabanes. Il n'y a pas de trophée, quoi. J'ai cru voir aussi dans l'organisation qu'il y avait cette notion de vouloir faire sans électricité. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs contraintes déjà, donc le cahier des charges, mais aussi être capable de construire sans l'aide d'outils, rester un peu à l'essence même. À part la visseuse, on n'a aucun appareil électrique. Les participants doivent soit apprendre, soit essayer de faire le plus simple possible. Et donc, je voulais aussi rajouter que pour les cabanes, quelque chose qui leur permettait aussi d'être sélectionnés, c'est de voir à quel point ils se fondaient dans le paysage et ils pouvaient faire partie du Saintois et de la nature. Donc là, ça va être la 3e édition, donc déjà 2 éditions de passé. Comment ça s'était passé les 2 premières éditions ? Depuis la création du festival, on a toujours eu suffisamment de concurrents pour construire sur tous les sites. C'était étonnant, même pour la première édition qui n'avait pas encore d'identité. Ça va en augmentant parce que on commence à être un peu connu, on n'a jamais été déçu par le résultat des propositions. Vous avez évoqué donc il y a une semaine pour construire, pour les équipes, mais après il y a surtout un moment un peu festif et musical. Ça, ce sera quand alors ? Ce sera le samedi ? Ce sera le samedi 5 août, donc c'est un événement gratuit et qui s'adresse à un public assez large, de petits et grands. Ça se passera le samedi 5 août. On a essayé de faire une programmation à la fois musicale, mais aussi d'organiser des conférences, des tables rondes et aussi des découvertes, des ateliers pendant la semaine. Pour toujours cette programmation du 5 août, qu'est-ce qu'on peut d'autre vivre sur place en dehors de la musique, des ateliers ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On sera présent sur 2 sites, sur le village de Vaudémont, où c'est tout ce qu'on vient de vous décrire, et à Sion, dans la Cité des Paysages. En fait, le 5 août, la Cité des Paysages, c'est la Nuit des Étoiles. Et ils nous ont proposé d'être partenaires de l'événement et de s'inscrire dans leur programmation. On aura un espace dédié dans un cloître. Là, on fait de la programmation musicale, de la médiation architecturale. Il y aura un chantier participatif pour assembler un pont de Vinci. Je vous demande de venir pour savoir ce que c'est un pont de Vinci. Et puis, on aura aussi de la restauration sur place tout le week-end. On n'a pas cité de groupe. Il y a combien de groupes qui seront présents pour la musique ? On a Sésame qui vient jouer. On a Aya, Docteur Feuille qui vient au Fossé pour un goûter festif. Qui sera présent le soir aussi. On a Pouf Pouf Pantoufle.
On a le collectif Trèves qui vient faire de la musique ambiante. Je crois qu'on a fait le tour pour une journée, c'est déjà... C'est déjà pas mal et ça marque bien la fin de la semaine aussi de travail parce qu'il y a quand même du boulot aussi d'accompli. Et qu'est-ce que vont devenir ces œuvres après qui seront construites sur la colline de Sion ? Le principe, c'est de leur donner une deuxième vie après le moment du festival. On les laisse pendant 1 an pour les randonneurs, pour les habitants du village. Et progressivement, on est en train de se rapprocher d'autres communes, en fait, pour les partager ailleurs. On les envoie après dans d'autres communes ou sinon on les désassemble et on réutilise le bois pour refaire des cabanes avec. Pour retrouver les infos, vous avez un site internet, si on veut retrouver le programme précis et puis vous contacter éventuellement, pourquoi pas devenir bénévole de l'association, je suppose qu'on a toujours besoin de bénévoles dans une assoce, comment on peut faire ? Sur le site ecodumarteau.fr, mais aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn, Écho du Marteau. Voilà, vous êtes partout, presque. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 3e édition, Hugo ? Du soleil, mais pas trop. Merci beaucoup en tout cas, vous deux. Merci à vous. Merci.